Et je vous avoue qu'on a un peu de mal à suivre LR sur ce sujet des retraites. On dirait une équipe qui dribble, mais pour marquer à la fin dans son propre but. On rappelle que les deux derniers candidats de ce parti à l'élection présidentielle, François Fillon et Valérie Pécresse, ont défendu dans leur programme la retraite à 65 ans. On rappelle aussi que chaque année, au Sénat, le groupe LR propose un amendement qui porte à 64 ans l'âge légal de la retraite. Et pourtant, Olivier Marleix, le patron des députés LR, explique que c'est 63 ans ou rien. Et Aurélien Pradier, le député du Lot, lui va plus loin puisqu'il dit que ce sera rien du tout. Il est frontalement opposé à cette réforme. Alors la droite opposée à la réforme des retraites, c'est franchement sidérant. C'est un peu comme si Sandrine Rousseau se mettait à faire l'éloge du barbecue. On croirait à une parodie. Alors Emmanuel Macron veut fracturer la droite, on le sait avec ce projet de loi. On peut comprendre que la droite essaye de ne pas tomber dans le panneau. Évidemment qu'Emmanuel Macron, avec ce projet de loi, fait de la tactique politique. Et après, soit la réforme est utile pour le pays et il faut la soutenir, c'est le rôle d'un parti responsable, soit elle ne l'est pas. Mais alors pourquoi avoir combattu Mitterrand quand il a fait voter la retraite à 60 ans? Et pourquoi avoir voulu depuis 40 ans reculer l'âge de départ à la retraite? Alors certains stratèges de LR se justifient en disant il ne faut pas offrir une victoire au président de la République. Mais ils oublient qu'Emmanuel Macron ne se représentera pas et que son électorat, très majoritairement de centre-droit, défend farouchement cette réforme. Et puis on peut aussi ajouter que l'exode des électeurs de droite, partis chez Le Pen ou chez Zemmour, ne doit rien aux positions de LR sur les retraites. Si les gens sont partis, c'est parce que la droite a déçu sur la sécurité, sur l'immigration, sur la fiscalité, sur l'école, pas à cause des retraites. Donc il y a peu à perdre et beaucoup à gagner pour la droite à soutenir le président dans cette histoire. D'autant que si Macron finalement hésite ou recule ou tergiverse, elle pourra lui disputer le drapeau du parti réformiste. Alors il n'y a pas que ce changement de pied de la droite sur la réforme des retraites qui vous interpelle, Vincent. On a aussi Aurélien Pradier qui souhaiterait que la droite, je le cite, réfléchisse à la semaine de 4 jours. Et moi, je me demande surtout s'il ne faudrait pas que la droite réfléchisse tout court. Sinon, on risque d'arriver à des propositions complètement baroques, comme la semaine de 4 jours avec uniforme obligatoire, par exemple. Alors, les propositions farfelues, ça fait pas un programme, ça donne plutôt l'impression d'une très grande confusion idéologique. On comprend bien l'idée qui sous-tend à toutes ces variations. C'est retrouver les catégories populaires qui sont parties en masse vers le RN. Mais si on prend le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, au départ, il ne parlait ni de la retraite, ni de la semaine des 4 jours, ni du temps de travail. Ce mouvement, avant d'être récupéré par l'extrême gauche, s'élevait contre les normes, contre les taxes, contre les impôts. Il disait laissez-nous vivre de notre travail. Alors ce qui est un peu déroutant, c'est que la droite nous promettait de tout changer. Naïvement, on croyait qu'elle voulait rompre avec ses renoncements, avec ses lâchetés, avec ses complexes aussi vis-à-vis de la gauche. C'est d'ailleurs ce qu'on a entendu pendant 3 mois durant toute la campagne pour la présidence de LR. La présidence de LR, pardon. Alors le nouveau président, Éric Ciotti, lui est favorable à la réforme des retraites. Il doit donc rapidement remettre de l'ordre dans son équipe et il pourrait commencer par rappeler à ses troupes que la rupture, ça ne consiste pas à s'aligner sur les positions traditionnelles de la CFDT. Vincent Trémollet de Villers du Figaro. Merci Vincent.